Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce nouveau jour. Et je vous propose de nous asseoir sur le bord de la chaise, du siège, et en nous étirant vers le ciel, simplement en utilisant nos bras comme on fait quand on s'étire normalement, de penser que la tête va rejoindre les mains qui s'étirent au-dessus du ciel et que lorsque nous allons détendre les bras, la tête va rester là-haut. Du moins, un petit peu de notre énergie va rester là-haut. Tandis que nos bras descendent. Recommençons en montant les bras comme nous le voulons et accrochons-nous, montons et demandons à notre attention, à notre conscience de monter jusque dans nos mains. Imaginons un soleil qui rejoint par son accueil des rayons du soleil, le véritable soleil de notre galaxie, plutôt de notre système solaire. Tandis que nos bras reviennent, sentons que notre souffle s'apaise et descend, que les côtes descendent aussi et montons, nous étirer vers le ciel, vers le soleil et même vers l'étoile polaire ou toute autre étoile une troisième fois. Étirons-nous, grimaçons, cherchons à emmener un petit peu les bras vers l'arrière pour ouvrir la poitrine, monter le sternum et notre tête s'étire vers le ciel et emmène avec elle toutes nos vertèbres jusqu'au lombaire, jusqu'au sacrum qui, lui, descend vers le bas de la terre. Revenons. La tête reste au ciel, le sacrum pèse et nous joignons nos mains à hauteur de notre bas-ventre en entourant amicalement les bords de notre ventre avec nos avant-bras. Prenons un instant de tranquillité. Sentons-nous nous-mêmes de l'intérieur, depuis les cheveux jusqu'aux ongles des orteils, en essayant d'avoir de nous une sensation globale. Prêtons attention à tout ce qui dépasse pour vérifier que notre conscience remplit tout. La pointe du nez, la pointe des seins si nous sommes des femmes, le bout du pénis si nous sommes un homme, et les extrémités des épaules, des coudes, des genoux, du coccyx. Regardons comment nous sommes installés. Est-ce que notre tête est dans la ligne du cou et est-ce que nous sommes bien dépliés de façon à laisser notre plexus solaire et tous les organes qui prennent place sous le diaphragme à moitié cachés ou complètement cachés et protégés par le bas des côtes. Donc on leur laisse toute la place et nous sourions en nous laissant peser sans nous avachir parce que nous nous demandons de rester accrochés au ciel. Ouvrons notre attention à l'espace. Choisissons de nous sentir proches de l'espace. Choisissons de nous sentir proches de l'étoile polaire, de la grande ours, et aussi proches du soleil, de la lune.
proche des déserts et des fêtes des arbres en Amazonie. Laissons notre conscience se déployer tranquillement à partir du cœur. Choisissons de nous sentir proches les uns des autres. Connectons-nous avec tous ceux qui pratiquent avec Mantak-Chia, Yang et puis les grands maîtres. Qui n'aimeraient pas qu'on les appelle comme ça parce que justement, ils sont débarrassés de ce besoin d'être grands ou reconnus. Les 8 immortels ou d'autres. Et puis aussi une fréquence féminine de l'univers, le pôle yin. Nous sommes encore sous l'influence de la lune, pleine et belle. Respirons tranquillement, sentons que notre ventre est mobile et doux. Saluons aussi nos ancêtres et nos descendants, de près ou de loin, et tous nos âges, du premier au dernier souffle. Goûtons à ce déconfinement qui repose. Remarquons que nos os se détendent, que le sourire est possible, que l'espace entre les deux yeux s'accroît, s'ouvre. Et en tournant notre regard vers l'intérieur, sourions à cet univers que nous formons. Avec nos milliards de cellules, et toute notre diversité intérieure, diversité biologique, j'entends. Et admirons quelle merveille c'est, une merveille toute simple, et à laquelle nous sommes si habitués que nous ne la remarquons plus. Quelle merveille c'est que nous restions ensemble avec nous-mêmes. Je ne parle pas de nos pensées qui s'en vont, mais comment ça se fait que toutes ces cellules restent ensemble? Et mieux que cela, que chacune des cellules serve toutes les autres. Les taoïstes disent que le corps est un modèle. Chaque partie du corps sert toutes les autres. Et aucune ne demande la suprématie. Le foie travaille pour tout. Le pied fait avancer tout le corps. Le cœur bat pour l'ensemble de notre surface interne, notre volume, et pour tous les organes. Alors sourions-nous avec le cœur. Et cherchons à prendre contact avec ces battements. Respirons si tranquillement du côté gauche des poumons que l'expire vide le poumon gauche et permet aux côtes à gauche de se détendre, de descendre, et au sternum du côté gauche de descendre et de s'approcher des vertèbres. Et à l'inspire, la cage thoracique s'ouvre à gauche, s'ouvre devant, sur le côté, derrière,
Et nous sentons que le cœur a de l'espace pour battre et qu'il accepte avec plaisir d'être massé par notre expire. Inspirons et expirons par le poumon gauche en souriant au cœur. Et comme le poumon droit aussi envoie au cœur un sang régénéré et reçoit celui qu'il faut retraiter, et bien, connectons le poumon droit au cœur en commençant par inspirer comme nous l'avons fait à gauche, en rendant à toutes nos côtes à droite leur mobilité d'avant en arrière, sur le côté, au sternum et jusqu'en haut. Sentons une connexion d'amour entre le poumon et le cœur. Comme si chaque battement du cœur était un merci. Sourions à l'intérieur du cœur physique. Et pour le détendre, nous avons un moyen très simple qui est de détendre l'accès, la porte sensorielle de chaque organe et donc ici pour le cœur, la langue. Regardons si notre langue est parfaitement détendue ou si on pourrait l'aider à se détendre un peu plus. Et nous allons tirer la langue. Nous allons tirer la langue en imaginons que nous posons la pointe de la langue sur le menton, le bas du menton, en ouvrant suffisamment la bouche et en protégeant le bas de notre langue des dents en les recouvrant par la lèvre inférieure. Ensuite, nous tirons au maximum en prononçant le son « Ah » qui libère le cœur. Et nous vérifions que nous tirons bien la langue à partir du fond de la langue, comme si c'était un pont entier qui avançait depuis la gorge. Ensuite, on la ramène. On va le faire plusieurs fois en restant dans le sourire, en restant connecté au cœur. Le cœur va se détendre à mesure que notre langue se détend. Allons jusqu'au bout du souffle, levons le voile du palais et cherchons à rester droit, à ne pas nous affaisser tandis que la langue avance. Inspirons dans le cœur, sourions, inspirons dans les yeux, dans le front, sourions un petit peu, ouvrons la bouche, expirons en levant le voile du palais avec le son A et en tirant la langue le plus loin possible. Veillons à laisser descendre les clavicules et les côtes comme nous venons de le faire pour le poumon. Et puis si nous apercevons que le bas de notre corps se mobilise, que le périnée se serre, depuis le coccyx jusqu'au pubis et les parties sexuelles, alors accompagnons cela avec le sourire. Inspirons, rappelons-nous nos connexions. Ouvrons la bouche et expirons. Laissons descendre les côtes même à l'arrière.
Inspirons. Si nous faisions un mouvement de Qigong en même temps, lorsque nous arriverions au bout du Ah et au bout du souffle descendu, nos mains partiraient en demi-cercle jusqu'au-dessus de la tête et ramèneraient toute l'énergie vers le cœur et le ventre, dans lequel nous avons l'organe secondaire du cœur avec l'intestin grêle. Unifions-nous donc la langue, le cœur, l'intestin grêle. Posons justement la pointe de la langue derrière le palais, ou derrière les incisives plutôt supérieures, en souriant à nouveau. En détendant le cœur. Et regardons notre langue sans bouger cette fois, en cherchant énergétiquement, en cherchant par notre attention, à la parcourir depuis la pointe où elle touche le palais, jusqu'au plus loin possible dans la gorge. Respirons dans le cœur, respirons tranquillement, complètement relax. Pouvons-nous sentir une petite vallée au milieu de la langue? Sentons-nous que le volume de la langue n'est pas homogène, n'est pas le même depuis la pointe de la langue jusqu'au fond de la langue. Dirigeons-nous vers le fond de la gorge et sentons le fond de la gorge. Sentons la langue jusqu'à son attache. Sous le palais. Pardon, sous le fond de la bouche. Sentons aussi les côtés de la langue. Et demandons-nous à ce que la langue puisse respirer. Imaginons que notre langue est un tube et que chaque fois que nous inspirons, elle se remplit par la pointe et elle va nourrir jusqu'au cœur. Demandons à sentir un mouvement qui va et vient avec le souffle. Et veillons à ne pas casser la tête, à ne pas avancer le cou pour que le chemin soit tout droit entre la langue et le cœur. Baissons doucement le menton pour étirer le cou, la nuque en éveil. Rappelons-nous les étoiles. Et tout ce réseau d'amour dont le cœur bénéficie et vers lequel il rayonne. Notre souffle, de plus en plus tranquille, va et vient dans le bas-ventre, dans le ventre. Et au niveau du plexus solaire. Et il se ralentit et devient très très fin. Et lorsque nous sentons notre langue d'un point de vue énergétique, lorsque nous l'avons connectée avec le cœur, faisons l'expérience de voir si notre langue
peut pulser à chaque inspire comme si elle s'agrandissait. Comme si elle se condensait à l'expire. Laissons-la à chaque gonflement énergétique de la langue se relier encore davantage au sourire du cœur et apporter l'énergie de l'univers au cœur. Et maintenant, en faisant que effleurer le haut du palais, juste l'arrière des dents, en ouvrant doucement la bouche, entr'ouvrant les lèvres, desserrant les mâchoires, en gardant intérieurement la posture du sourire détendu, tranquille, comme celui de la risette quand l'enfant s'endort. Alors, à chaque inspire, tandis que notre nez ou notre bouche aspire et offre par l'intermédiaire de la langue tout l'univers au cœur, à l'expire, en détachant à peine la langue, demandons à ce que tout ce que nous avons dans le cœur qui est inapproprié et tout ce que nous avons comme mémoire dans la langue qui n'est pas non plus souhaitable à garder, nous puissions le sortir avec un petit « ah ». C'est vraiment une pratique très très subtile et fine. C'est pas comme tout à l'heure lorsque nous tirions la langue puissamment, c'est juste pour que toutes nos haines, nos impatiences, nos intransigeances, toutes les mauvaises paroles que nous avons dites, et puis toutes les zones réflexologiques de la langue, tout cela se nettoie et notre corps entier, notre cœur se libère, s'allège et nous restons dans le sourire, nous restons dans la tâche au ciel, le cœur ouvert, la langue large d'un point de vue énergétique et de plus en plus lumineuse. Si nous avons pu sentir la pulsation de la langue et son gonflement, continuons à le sentir. Et à chaque inspire, la langue se remplit de lumière en direction du cœur et à chaque expire, alors qu'elle se condense naturellement, elle aide tout ce que nous ne voulons pas garder à aller rejoindre la terre, qui en fera un beau compost. Et puis fermons la bouche, reprenons le sourire et la sensation globale du corps, avec la sensation du cœur, de la langue, du ventre, avec l'organe secondaire. Écoutons à nouveau les battements, écoutons les pouls si nous pouvons, cherchons à sentir qu'à l'intérieur de nous il y a de la chaleur et le mouvement interne du sang. Il y a une répartition du travail entre le sang neuf, vif et oxygéné qui vient nourrir tous nos organes jusqu'aux extrémités du corps auxquelles nous avons fait attention tout à l'heure. Puis il y a le sang qui a besoin
d'être régénéré. C'est un circuit à la fois fermé et à la fois ouvert, puisqu'il reçoit tout l'air, tout l'oxygène et tout l'amour de l'univers que nous pouvons lui envoyer, consciemment ou inconsciemment, et que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Sourions. Et plaçons à nouveau, quand nous sommes bien installés à l'intérieur de nous, en vérifiant une fois de plus notre posture. Sommes-nous toujours érigés? Avons-nous besoin de nous redresser au niveau du plexus solaire? Déployer le haut de nos lombaires pour remettre les dorsales à leur place. Reculer un petit peu la tête, retirer un peu la nuque vers le ciel. Avons-nous besoin de détendre quelque chose de notre corps, les doigts, les bras, les sourcils et même la plante des pieds? Eh bien, reprenons conscience de notre langue. Et nous pouvons nous demander si elle est toujours utilisée par nous comme le vecteur de l'amour du cœur. Bien sûr, nous ne sommes pas tout le temps en train de calomnier nos amis, et ceux qui le sont moins, ou les hommes politiques. Mais est-ce que nous ne sommes pas aussi en train de nous auto-juger constamment, ou du moins régulièrement? Est-ce que nous ne sommes pas en train parfois même de le faire à haute voix? Alors, laissons le chi de l'univers, laissons l'amour qui descend de l'étoile polaire que nous téléchargeons par le haut du crâne, par les narines et par la circulation que nous avons obtenue dans notre langue. Laissons tout cela nettoyer profondément les informations de notre langue. Et on va commencer à tourner nos yeux de haut, de gauche à droite et de haut en bas du cerveau avec cette nouvelle information du respect de la nature originelle de notre langue et de sa fonction originelle, qui est, comme disait Ésope, la meilleure et la pire des choses. Alors à nous de cocher la bonne case. Et en tournant nos yeux dans le cerveau, tout en gardant la conscience de la langue, eh bien, avec notre intention ferme de régénérer la langue dans tous ses plans et d'en faire un usage approprié à la vie, eh bien, nous déconnectons tous les vieux systèmes. On dit que se plaindre, c'est aussi une offense à la vie, une offense au travail de notre corps. Donc, vous voyez que les usages inappropriés sont nombreux. Eh bien, lorsqu'on passe notre regard dans le cerveau, du début du front jusqu'à l'arrière dans le vieux cerveau, eh bien, nous déconnectons tous ces automatismes. Et à la place, nous laissons juste l'amour, la reconnaissance, pour, comme disaient nos ancêtres du Moyen-Âge, 7 ans de grâce, en l'an de grâce 2020. Sourions à l'an de grâce 2020 avec tout ce qu'il nous a apporté et tout ce qu'il tient en réserve.
est bien installé dans notre royaume intérieur, permettons-nous de rayonner. Et plaçons la langue dans un habit de lumière. Et puis le cœur, le ventre, tous nos organes sensoriels. Et sentons autour de nous notre corps large et lumineux. Notre souffle complètement relax. Et prenons conscience que lorsque nous sommes ainsi, sans rien faire, nous rayonnons le calme, la lumière, et que tout ce qui est autour de nous, du meuble au moustique, à la mouche, à nos voisins, aux plantes, tout le reçoit, tout s'en imprègne. Et si nous restons connectés avec le ciel, si nous continuons à recevoir cette énergie du ciel, alors même le ciel en est modifié. Si nous restons connectés avec la terre nous remercie. Demeurons autant qu'il nous plaira dans cet état. Et nous pouvons chercher à le retrouver autant de fois qu'il nous plaira aussi dans la journée. Même si nous faisons autre chose. Et il y a un petit usage de la langue qui est vraiment sans danger, c'est de fredonner. Fredonner des petites chansons avec des petites paroles douces, amusantes, qui réjouissent le cœur, le corps et l'esprit. Bonne journée!